Salut tout le monde, bienvenue sur votre plateau de Talk Foot, dernière émission de l'année. Et oui, déjà, et ce n'est pas pour autant que l'on va changer nos bonnes vieilles habitudes. Évidemment, on va passer 1h30 ensemble pour débriefer le football namurois. Et pour nous accompagner ce soir en plateau, on a un invité XXL, c'est Paolino Bertaccini qui est notre invité. Bonsoir Paolino, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous de m'accueillir. Attaquant du côté de l'Union Namur, faut-il encore le préciser, qui réalise d'ailleurs une très bonne première partie de saison. On aura tout le temps de débriefer tout cela avec lui, bien évidemment. Et puis à nos côtés, il n'a pas bougé, c'est Philippe Buguin, notre consultant. Salut Phil. Bonsoir Adna. Je ne sais pas si on peut se permettre, mais on va peut-être demander à la régie si elle peut venir nous couper la clim ou quoi. Je sais pas si c'est vrai qu'il y a la clim qui vient de se mettre. On entend pas mal de bruit. Et voilà, petit message pour nos amis. Et on me dit déjà qu'on arrive, donc c'est parfait. Voilà, super. Petit souci, on est en live, mais ça va être vite réglé pour notre confort. Pendant 1h30, c'est mieux aussi. Et puis, l'équipe s'agrandira aussi d'ici quelques instants. Comme d'habitude, on aura deux autres invités en visio. Il s'agit de Guillaume Deguerin aujourd'hui. Le milieu de terrain de Flavion Morialmé sera avec nous. Et puis, Majid Sba, le nouveau coach des Spirou du côté de Spuy. Et puis, bien sûr, nos formes habituelles que vous commencez à connaître, le 11 type de la D1 ACFF, la carte Talk Foot de Dieudonné Louangui aujourd'hui, l'ailier des Merles, mais aussi le top but ou encore le quiz qui permettra aux gagnants de remporter 50 € d'achat, de bons d'achat chez un de nos partenaires équipementiers. Installez-vous confortablement, on est tous ensemble pendant 90 minutes. N'hésitez pas non plus à réagir dans le chat, on essaye de regarder un petit peu ce qui se passe et de répondre aux questions. Comme c'est la dernière de l'année et qu'on a un invité prestigieux, c'est le moment, lâchez-vous, posez-lui toutes les questions. Il est au taquet, il espère en recevoir beaucoup de questions. Et Bruges ne commence qu'à 21h. Voilà, on est tranquille, normalement. L'apéro avec nous. En effet, on est parti directement. Jingle, première mi-temps, on est parti. Paolino Bertaccini, attaquant et buteur de l'Union Namur, est avec nous ce soir. Merci Paolino d'être avec nous. Pour commencer, on va peut-être débrief le gros derby, gros match de ce week-end à la maison face au RFC Meux. Défaite à l'aller chez eux, défaite malheureusement au retour. Pourtant, tout avait bien commencé. On va peut-être pouvoir voir les images, la compile des quelques buts. Première mi-temps plutôt bonne. Et puis comme la semaine dernière, deuxième mi-temps, vous ne rentrez pas vraiment sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est un petit peu passé ? Oui, exactement. On commence bien le match. On prend le match pour nous. Et je pense qu'on l'a pris un peu trop vite pour acquis. Et comme la semaine passée, on est rentré peut-être en pensant qu'on avait déjà gagné le match. Mais bon, le foot, on sait bien comment ça va. Et en deuxième mi-temps, on était plus en réaction, comme le coach a dit, qu'en action. Et voilà, on a un peu subi, un peu trop défendu. Et voilà, c'est ce qui nous a coûté la défaite, malheureusement. Mais bon, c'est le foot, il faut passer au-dessus, travailler les points négatifs et voilà quoi. C'était comme la semaine d'avant contre le crossing un petit peu, même genre de scénario où le crossing en deuxième période a poussé aussi. Vous avez été un petit peu moins bon aussi. Mais ici, c'est vrai que contre Meux, il y a vraiment eu, je pense qu'une seule occasion pour vous en deuxième. On n'en a pas eu beaucoup. On a plus défendu qu'attaqué. On n'arrivait pas trop bien à se dégager. On n'était pas trop bien positionné sur le terrain. C'est pas une question physique. Non, c'est pas physique, c'est plus mental. Voilà, après, dans l'ensemble, on n'a pas fait un mauvais match. On ne doit pas se reprocher beaucoup de choses. Mais bon, voilà, les petits détails font la différence. Et quand tu n'es pas 100% dans le match, ça paye cash, quoi. Et c'est là qu'on voit qu'un Amaury Patrice et Dieudonné Louangui auraient fait du bien, mais bon, voilà, faut pouvoir faire aussi sans eux, et il y aura de temps en temps des suspendus, donc il y a suffisamment de monde sur le banc, quoi. Oui, c'est sûr. Amaury et Dieudonné, ils nous ont beaucoup manqué, parce que c'est quand même deux joueurs, deux piliers de l'équipe, deux joueurs d'expérience qui connaissent bien la Ligue. C'est surtout ça, c'est des joueurs d'expérience. Voilà. Sur le banc, c'était beaucoup de joueurs plus jeunes qui. Voilà. On va parler d'un Onoff qui est un bon joueur, mais c'est un joueur qui n'a pas encore l'expérience de donner Louangui, pas encore l'expérience d'Amaury Patrice. C'est des jeunes, des très bons joueurs, mais qui n'ont pas l'expérience de Dieudonné et d'Amaury. Donc voilà, c'est peut-être ça qui nous a manqué un peu. Et allez, par exemple, un joueur Carlo qui a remplacé Amaury, il a fait un très bon match pour moi. Donc c'est pas parce qu'il y a un joueur qui n'était pas là qu'on a perdu le match, mais c'est vrai que s'ils étaient là, ils nous auraient fait du bien, quoi.
Ouais, Paulino, buteur à nouveau ce week-end. Et pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, il y a Phil qui a préparé quelques petits trucs avec une carte d'identité. On fait souvent ça chez nous pour un petit peu planter le décor et présenter notre invité. Je vous en prie, Phil. Bon, on est parti, on ne doit même pas lancer la première mi-temps. Elle a déjà été lancée, hein. Vous êtes en retard. Je suis vous distrait. êtes en retard. Ok, d'accord. J'ai déjà le carton jaune, donc je vais vous quitter peut-être très très vite. Bon, Paulino, faut-il le rappeler, vous êtes le grand frère quand même aussi de Adriano. On en parlera qu'un tout petit peu d'Adriano aujourd'hui. C'est vous la vedette de l'émission. Donc Adriano qui joue à Anderlecht, lui, il a 25 ans et vous avez 28 ans. Mais vous avez eu un parcours un peu similaire, je veux dire, au départ, puisque vous avez tous les deux été très tôt au Sporting de Charleroi. Papa Tony m'a dit que vous aviez été au Sporting de Charleroi dès l'âge de 3 ans et demi. C'est vraiment tôt, hein, ça? Oui, je ne me souviens plus exactement de l'âge, mais bon, s'il le dit, il faut lui faire confiance. Et oui, après, on a plus ou moins le même parcours. Dans la formation, hein, quand vous avez eu Bruges, Genk. Vous êtes tous les deux passés aussi par Deinz, hein, je crois, à un moment donné. Oui, Deinz, en 2019. En 2019, oui, voilà. Et puis lui, il est parti du côté de Lustenau, déjà en Autriche. Je dis déjà en Autriche parce que vous, on va en reparler aussi, vous êtes filé en Autriche par après. Lui, il est revenu très vite, et on terminera par cela, en Belgique, puisqu'il est allé à Tess, à Liège et à Saint-Tron. Et pour donner un petit rapport de valeur, ça vaut ce que ça vaut, hein, il a été transféré de Liège à Saint-Tron pour 900 000 euros. Je ne sais pas, je pense que c'est quand même un peu plus entre Saint-Tron et Anderlecht, forcément. C'était 5 millions quelque chose. 5 millions et quelque chose. Vous, j'ai vu sur Transfermarkt que vous valiez 200 000 euros hein, régulièrement tout au long de votre carrière. Mais on en revient maintenant à vous. Hein, vous êtes un tout petit peu plus petit encore que Adriano qui mesure 1m73, vous c'est 1m65. Vous avez joué vos premières minutes en D1 belge, parce que donc tous les deux vous êtes passés, je l'ai dit, par Genk, et vous avez joué, vous, vos premières minutes en D1 belge contre Lokeren, 20 minutes là. C'était 1-1 entre Genk et Lokeren. Et puis vous avez aussi joué contre Moucron. Hein, c'était votre premier contrat, je crois, de 3 ans dans le foot pro. Et puis vous êtes parti du côté du Portugal, à 40 minutes de Porto. Vous m'arrêtez si je dis quelque chose qui n'est pas juste. Exact. Vous étiez entraîné par Jorge Costa. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Jorge Costa, c'est quand même un joueur qui est passé par le Standard. Je pense qu'il est décédé maintenant. Oui, il est décédé il y a peu de temps. Hein, il y a peu de temps, oui, voilà. C'était un avantage aussi pour vous m'avez dit, parce qu'il parlait français. Et donc, dans votre acclimatation là à Rouca, au Portugal, c'était en division 2, ça facilitait un peu les choses. Vous m'avez rappelé que vous aviez fait un petit passage quand même contre le grand Benfica de Lisbonne en coupe. Malheureusement, on n'est pas trop monté au jeu. Non. Vous êtes échauffé. Ils ont marqué juste avant le moment où vous pouviez monter, puisque c'était les prolongations. Voilà. Et puis, vous êtes parti aussi 2 fois dans des clubs, même 3 clubs différents en Autriche. Il y a la deuxième équipe de Wacker, la première équipe, Wacker Innsbruck, je pense. Et puis, vous êtes resté quelques années, c'est là que vous êtes resté le plus longtemps, à j'espère que je prononce bien, Floridsdorfer. Donc, c'est un des clubs de Vienne. On m'avait dit qu'il y avait 22 districts à Vienne. Et donc, c'est un des clubs de Vienne en division 2 aussi. Oui, en division 2. Ouais. Entre-temps, vous êtes revenu, je pense, une fois à Deinz, entre les clubs autrichiens. Non, c'était avant de partir en Autriche. C'est du Portugal, je suis revenu à Deinz, où je suis resté 6 mois. Oui. Et en janvier, je suis parti en Autriche. Quoi. Voilà, l'Autriche. Donc, vous y êtes resté quelques années quand même. À la limite, vous connaissez presque plus le championnat autrichien que belge. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, je reviens en Belgique? C'est-à-dire l'année passée. Ce qui a fait que je revienne en Belgique, c'est les projets que j'avais ici. Je me suis marié il y a 1 an et demi. On avait le projet avec ma femme d'avoir un enfant, de fonder notre famille, de construire notre maison. Et tout ça, c'était plus possible pour que je reste en Autriche, quoi. Donc c'est pour ça, c'est vraiment ça qui m'a fait décider de revenir. Oui, parce que votre épouse Célia, elle est prof de français, je pense. Elle ne vivait pas avec vous
en Autriche. Et donc, il y avait le projet de se marier, de vivre ensemble. Vous habitez maintenant Forchy-la-Marche avant bientôt d'habiter Fontaine, là où vous faites construire. Je ne sais pas si je peux le dire, mais c'est trop tard. Petite info quand même. Vous allez être papa, donc vous le dites, c'était le projet. Vous allez avoir un petit garçon vers le mois de mai. Et ce sera la même chose du côté d'Adriano aussi, qui va devenir père pour la première fois. Ce sera une petite fille de ce côté-là aussi. Donc voilà, beaucoup de réjouissances qui sont prévues avant la Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous aurez le temps. Vous aurez peut-être le temps de regarder les matchs pendant la nuit, puisqu'il faudra soigner les petits. Sûrement, ou la petite. Oui. Voilà. Il n'y aura pas de problème pour ça. Parenthèse. Voilà. Alors, on en arrive à cette signature pour Namur. Avant d'aller à Namur, vous avez eu 3 jours de tests à stocker. Vous auriez pu signer là-bas, comme vous auriez pu signer aussi à Serein, où là c'était un contrat pro, mais vous m'avez dit, je suis allé là-bas avec Adrien Bongiovanni, et on nous proposait rien quasiment à gagner. Donc voilà, vous pouvez un peu éclaircir ce petit passage. Oui, voilà, en fait, donc tout d'abord j'étais à Stocké, et on avait fait un match amical contre Serein. Oui, il n'y a pas de souci du moment que c'est en Belgique. Comme professionnel, quoi. Voilà. D'accord. Après, pour le moment, je suis à Namur et je me donne à fond pour le club. Et voilà, ma tête, elle est à Namur vraiment pour le moment. Et puis, si un jour vous quittez le monde du football, après 35 ans peut-être, vous pourrez toujours travailler dans une société qui cherche quelqu'un qui s'y connaît très bien, qui peut parler plusieurs langues, puisque vous parlez, j'imagine, maintenant l'allemand, l'anglais, le portugais. Oui, un peu le flamand. Écoutez, là, je parle le français déjà, et l'anglais très bien. Après, le portugais, j'ai un peu oublié parce que ça fait quand même quelques années. Et l'allemand, je comprends très bien. Je me débrouille quand même pour parler, mais bon, ça reste une langue très, très difficile. Donc voilà. Le néerlandais Au néerlandais, j'ai oublié. Cata, comme moi. Bon, on me dit dans l'oreillette que Guillaume de Gorin n'est malheureusement pas encore là. Ah si, il est là, justement. On va peut-être lui laisser le temps, quelques secondes, de le laisser arriver avant d'enchaîner avec lui. Est-ce qu'on sait me dire si on peut le lancer? Une petite seconde. Une petite seconde. On va peut-être relancer une petite question en attendant que Guillaume nous rejoigne, Philippe. Mais oui, finalement, un de vos meilleurs matchs peut-être, vous allez nous dire si c'est ce meilleur match-là dans cette première partie de saison avec Namur, c'était peut-être à Stocké, on vous a senti là-bas très en jambes. Il y avait quelque part dans le coin de votre tête une espèce de leur montrer que ils avaient eu tort de ne pas penser à vous, de ne pas vous prendre. Oui, on m'avait déjà posé la question. Sincèrement, quand on a été joué là-bas, c'était vraiment pas en quête de vengeance ou quoi que ce soit. J'ai été avec l'équipe, vraiment, c'était pour prendre les 3 points. Et on a fait le taf tous ensemble. C'était un de nos meilleurs matchs, compris moi, où j'ai mis mon premier doublé de la saison. Et voilà, on a vu vraiment une équipe en confiance. Et voilà. Vous savez pourquoi ils ne vous ont pas pris là, à Stocké? C'était une question financière, tout simplement. Oui, je pense. On ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est toujours ça. C'était plus financier qu'autre chose. Il n'y a pas eu d'accord sur le contrat, ils ne sont pas parvenus. Voilà. Un accord. Un petit mot sur le chat. Je vois que Dylan Petit est avec nous ce soir. Bonsoir Dylan. Il est aussi Mélissa. Bonsoir Mélissa qui nous dit Paolino, le plus fort. Peut-être quelqu'un qui vous connaît, quelqu'un de la famille. Mel Issa, en 2 mots. Oui. Voilà. Un peu derrière Si. Ah ben voilà. Merci. Donc voilà, merci à vous de nous suivre également. Guillaume de Gorin, le milieu de Flavion Morialmé va être avec nous. Je vois qu'on envoie le jingle première mi-temps. À la Real aussi, ils sont en retard. Il n'y a pas que vous. Il mérite une carte jaune aussi, la Real. Hein. Exactement. Donc on l'attend. Carte jaune pour la Real. Voilà, il y a Guillaume de Gorin qui va arriver dans quelques instants. Il n'y aura pas le jingle, il connaît quelques soucis de connexion. Apparemment, le milieu de Flavion Morialmé qui sera avec nous dans quelques instants. On voit que la famille est très très présente. Ils sont là pratiquement à tous vos matchs. Bon, ben voilà, on les voit sur le chat aussi. On vous suit. Vous avez l'impression d'être... allez, le mot n'est peut-être pas adéquat, mais toujours un petit peu couvé. Ou c'est comme ça dans les familles italiennes? Oui, voilà, c'est comme ça. Mes parents ont toujours été comme ça. Par exemple, moi et mon frère, quand on joue le même jour, par exemple, je joue à 15h et lui joue à 18h30, ils viennent me voir et directement après, ils partent et ils vont voir mon frère. Ça a toujours été ainsi depuis notre jeunesse. Et il y a un débriefing entre votre papa et vous après un match de temps en temps? Oui. Bon, souvent après une victoire directement et après une défaite, il me laisse quand même digérer un jour ou deux et puis on en parle quand on se voit à la maison. Ben voilà, on peut peut-être me dire dans l'oreillette si Guillaume est avec nous ou pas encore. Le milieu
milieu de Flavion Morialmé qui doit nous rejoindre dans quelques instants via visio. Sinon, on va tout simplement on va continuer sur la conduite. Il n'y a pas de souci avec ça non plus. On va peut-être demander à Paulino qu'est-ce qui lui plaît le mieux. Voilà on en reparlera tout à l'heure. Est-ce que tout va bien? Alors. Ouais, je vous entends. Parfait. Voilà. Guillaume Doguerin, le milieu de Flavion Morialmé qui est avec nous, 4e de P2A avec votre équipe. Un petit mot sur ce début de saison. Tout d'abord, Guillaume, comment vous le jugeriez? C'est positif. On est meilleur que l'année passée en termes de points. On a presque franchi la barre des 30 points après le premier tour. On les a pris ici, le premier match du deuxième tour contre Astier ce week-end. Donc assez positif avec un groupe qui s'est rajeuni, donc c'est très bien. Oui, Guillaume, c'est votre troisième, bonsoir tout d'abord, c'est votre 3e saison d'affilée à Flavion Morialmé. Vous avez 28 ans, vous avez été formé chez les jeunes de Tercienne et puis vous avez joué quelques années aussi en équipe première à Tercienne. Il y a eu 1 an à Morialmé, j'imagine que ça c'était en P2, P3 Morialmé? C'était P2 pendant l'année où il y a eu le Covid, 2020, je crois, quelque chose. C'est ça. Et puis, il y a eu un tout petit passage à Couvin-Mariembourg chez les U19. Mais voilà, tous ceux qui vous connaissent bien disent que Guillaume, c'est au moins le niveau de première provinciale. J'allais presque vous dire que vous perdiez un peu votre temps en P2, non? Je ne sais pas si je dirais que j'ai le niveau au moins de première provinciale. J'ai tenté l'année où on était en P1 avec Flavion. Malheureusement, on n'a pas fait long feu, on est redescendu directement quand je suis arrivé. Mais là, je me plais bien en P2, c'est une chouette série. Moi, je joue principalement pour m'amuser avec les copains. J'ai plus vraiment énormément d'ambition, je dirais, à mon âge. Mais oui, c'est chouette d'entendre ce genre de commentaires. Oui, alors vous êtes un Walcourien, puisque vous habitez Tille-le-Château. Tille-le-Château, qui a une très belle équipe aussi dans cette P2. C'est dans la même série que vous. Vous parlez des copains. J'imagine que vous avez des copains à Tille-le-Château et des copains qui jouent au foot à Tille-le-Château. Comment est-ce que vous n'êtes pas encore aujourd'hui passé par Tille-le-Château? Je sais pas, j'ai eu quelques contacts avec eux. Effectivement, j'ai pas mal de copains qui jouent là-bas, mais j'ai rejoint Flavion principalement pour jouer en P1 il y a 3 ans, et puis voilà, on est redescendu, mais avec l'ambition de jouer le tour final dans les années qui suivaient. Donc l'année passée, on l'a raté de très peu. Cette année-ci, ça reste l'objectif aussi. Donc voilà, je me plais bien à Flavion. Je ne sais pas, on verra bien dans les années qui suivent si peut-être un jour je rejoindrai le château qui est vraiment tout près de la maison. Ouais, petite question sur le chat pour vous, Guillaume, de la part d'Alexandre Delcourt. Est-ce que Guillaume va rempiler la saison prochaine? Je n'ai pas encore trop réfléchi à ça. C'est une bonne question. On verra bien un peu avec le projet professionnel et privé aussi comment ça se passe. Mais c'est pas du tout exclu que je reste à Flavion. Ouais. Ouais, tandis que Théodore VLC nous dit sa 3e saison, plus 2 supplémentaires. Félicitations Capi. Et Gauthier Ferrir aussi qui dit Flavion vise-t-il la montée ou veulent-ils rester au chaud en Provincial 2? C'est une bonne question. Nous, l'objectif, ça reste quand même le tour final. Donc si on atteint cet objectif-là, bien sûr qu'on fera tout pour essayer de monter. Mais ce n'est pas une fin en soi de monter absolument cette saison-ci. On a assez fortement rajeuni le groupe. Donc il y a encore pas mal de jeunes qui prennent de l'expérience ici en P2. Donc c'est une bonne division pour eux pour apprendre. Si on a la possibilité de monter, on le fera, mais ça ne reste pas vraiment la priorité absolue pour le club non plus. Alors Guillaume, si la RUS Dinan ne s'est pas encore envolée dans votre série, c'est aussi parce que Flavion Morialmé a battu il y a quelques semaines la RUS Dinan 2-1. En fait, votre club est invaincu contre les 3 premiers, puisque vous avez fait 3-3 à Cinébé et 0-0 contre Beaurain. Ça veut dire que cette équipe-là, celle de Flavion Morialmé, est plus à l'aise contre les ténors que contre les équipes dites moyennes, plus petites, entre guillemets? Oui, c'est ce qu'on constate aussi. Beaurain, je crois qu'on a même gagné dans mes souvenirs. Donc on fait 7 points sur 9 contre les 3 premiers. Et effectivement, contre les équipes qui sont un peu plus à notre portée, parfois on est peut-être un peu moins concentré. Et donc on se relâche un peu plus. Ce qui fait qu'on a perdu des points contre des équipes plus à notre portée. Je pense à Philippeville qui, juste après tout ce qui s'était passé chez eux, on n'a pas réussi à gagner là-bas. On a perdu aussi contre Houillet, perdu des points à Profondeville, etc. Donc c'est un peu des points
On a perdu un peu bêtement, mais voilà, on arrive à gagner contre les équipes du top, donc ça reste quand même assez positif. Oui, je regarde le classement. Vous êtes 4e avec 30 points. Vous avez 3 points de retard sur Cinébé et Beaurain, 12 points de retard sur le leader Dinan. Mais vous avez 1 point d'avance sur Anhé, 2 points d'avance sur Ty et 3 points d'avance sur Suris. Toutes les bonnes équipes du haut de classement pour le moment. Justement, 1 point d'avance sur Anhé et vous recevez Anhé samedi soir. Bouquet TV suivra d'ailleurs votre match, sera à Flavion samedi soir. Vous aviez été battu 2-0 à l'aller. Anhé, c'est une équipe costaude à manœuvrer? Au match aller, je n'étais pas présent parce que j'étais en vacances. Voilà. De ce que j'ai entendu, c'était une bonne équipe. Et je vois qu'ils marchent assez fort aussi, descendant de P1. Donc ça va être un match assez serré, je pense. Espérons qu'on continue sur notre bonne lancée de pouvoir battre ou prendre des points en tout cas contre les équipes du top. On verra ça ce week-end et on enchaînera après avec Il Château, donc qui est aussi en bonne forme cette saison. Donc ça va être 2 matchs très importants avant la trêve. Alors vous êtes le capitaine parce que Romain Lamoc est blessé ou bien c'est soit l'un, soit l'autre? Non, c'est Romain, le vrai capi. Moi, je suis seulement son suppléant quand il est suspendu ou blessé. L'année passée, il a été blessé quelques matchs, donc j'avais pris ce rôle-là. Et ici, c'était juste ce week-end-ci où il était légèrement blessé, donc il n'a pas pris de risque et j'ai pris le brassard. On peut dire qu'il y a une nouvelle génération qui s'installe maintenant à Flavion-Moriamé. Quand on voit quand même un Alexandre Delcourt se retrouve sur le banc, qu'on arrive à faire des résultats sans Romain Lamoc, c'est aussi parce qu'il y a des jeunes qui montent plus que le bout de leur nez. Je pense à Lohan Moru, qui est quand même le fils de Eddy, qui joue arrière central chez vous, et Eddy qui, je pense, est toujours adjoint à Esch comme entraîneur, qui a entraîné cette équipe de Flavion-Moriamé. Vous avez aussi le fils de l'entraîneur de la deuxième équipe de Flavion-Moriamé, donc Alex de Tis, qui est le fils de Geoffrey, qui est aussi dans votre équipe. Noah Fievel, l'arrière-gauche, qui perce. Vous m'avez parlé aussi d'un Guillaume Ball, qui était en P3 et qui maintenant joue avec vous. Encore un jeune qui monte. On citera aussi Andreas Lott, le frère d'Amaury. J'allais dire, c'est tout des nouveaux noms. C'est pas vraiment des nouveaux noms, puisqu'ils existent depuis déjà quelques années dans le foot, mais ils s'installent vraiment et toute cette jeunesse prend le pouvoir à côté de vous pour faire tourner la manœuvre dans cette équipe. Oui, clairement. C'est quelque chose que le club voulait mettre en place. On a une bonne P3 aussi qui fait des bons résultats, qui a joué le tour final l'année passée. Et donc voilà, ces joueurs-là, ils prennent aussi de l'expérience en P3, puis après ils viennent directement jouer avec l'équipe de P2. Et franchement, ils sont très réceptifs, très, très motivés, et ils évoluent assez vite. Et voilà, comme vous dites, le noyau a fortement rajeuni. J'ai 28 ans, mais je suis quand même le 3e plus vieux de l'équipe, donc c'est pour prouver que le noyau était très jeune. Mais franchement, non, très, très positif d'avoir des jeunes comme ça du club qui ont été en grande partie ou presque tous formés à Flavion en équipe de jeunes. Donc c'est un beau signe aussi de montrer que Flavion a de la qualité dans ses équipes de jeunes aussi. Oui, Guillaume, mais quand même, les vieux existent bel et bien, puisque vous êtes à 7 buts. Romain Lamoc est à 7 buts et Alex Delcourt à 6 buts. Donc, heureusement que les vieux butent dans cette équipe. Vous avez un mois devant vous qui va être assez sympa, puisque, on l'a dit, ce match contre Anhé, match du haut de tableau pour samedi soir. Puis vous allez à Til-Château. Je pense que c'est aussi un samedi. Dimanche après-midi. Dimanche après-midi, ouais. Ok, je pensais que c'était avancé un samedi. Et puis, il y aura déjà très vite Ligny en Coupe de la Province. Et en Coupe de la Province, Flavion-Moriamé, en général, ça va pas trop mal. L'année passée, vous avez été éliminé que par Rochefort-B 2-3. Déjà un stade avancé de la compétition. Ici, il y a un coup à jouer quand même si on a vu que c'était difficile. Tous les matchs de Coupe, c'est toujours particulier. À Floref, qui est une P3, vous êtes qualifié, vous avez dû attendre des pénaltys. Oui, c'est ça. C'était un match compliqué à Florette, mais on a quand même pu s'en sortir au penalty. Et ici, contre Ligny, ça va être, oui, évidemment, pas simple puisque c'est une P1, mais voilà, on va jouer le coup à fond, en espérant pouvoir encore passer un tour. Bon, si on passe, d'après ce que j'ai vu, on irait encore de nouveau jouer contre Rochefort-B là-bas. Donc ça risque là d'être un peu plus compliqué, mais voilà, si on arrive encore à passer un tour, ça peut être
chouette expérience après d'aller jouer à Rochefort. Oui, et sur votre terrain, c'est toujours intéressant de jouer parce qu'il est bien entretenu, mais enfin, ça devient de plus en plus rare de jouer sur des terrains en herbe. Maintenant, il y a plus de synthétique. Donc, voilà, et c'est un peu particulier. Je crois qu'il penche un tout petit peu, pas beaucoup, mais il penche un petit peu. Donc, il faut s'habituer quand même à ce terrain de Flavio Moriamé, non? Ouais, il y a une légère petite montée, on la connaît, donc on sait à quel côté commencer en général. Et oui, non, il y a pas mal de synthétique dans la série, mais pour nous, voilà, ça reste quand même un avantage de pouvoir jouer sur herbe ici, vu qu'il est vraiment bien entretenu par tout le comité, tout le club. On a quand même la chance d'avoir 2 sites, un à Flavion et un à Morialmé, du coup, où les équipes de jeunes, et notamment la P3, jouent et s'entraînent. Donc le terrain 1 chez nous, il y a uniquement nous qui jouons dessus 2 fois par mois, donc il reste vraiment en très bon état, donc ça c'est assez sympa de jouer dessus. Oui, et vous savez contre qui vous jouez le 17 janvier, Maxime? Guillaume. Guillaume, ouais. Le 17 janvier, aucune idée, non. Une semaine après la Coupe, vous jouez contre Biembé. Et si j'en parle, c'est que Biembé, il y a toujours une petite rivalité quand même entre Flavio Moriamé et Biembé. Donc c'est pour ça que je dis que vous avez un mois devant vous intéressant. En haie, Athil-Château, on se répète, Ligny et puis Biembé. Et Biembé, c'est parfois tout ou rien aussi. Quand ils ont des joueurs qui redescendent de la D3, c'est plus compliqué. Hein. Oui, clairement, c'est une belle équipe. Nous, on les a joués assez tôt dans le championnat où ils n'étaient pas encore vraiment lancés. Mais depuis, ils ont pris vraiment pas mal de points. Donc, ça va être autre chose que le match aller. Donc, il faudra être prêt à la reprise. On aura le match de Ligny pour nous mettre un peu en jambes, mais il faudra être prêt pour prendre les points contre Biemme. Un petit mot avant de nous quitter, Guillaume. On lit le chat avec Thibaut Widschutz qui nous dit « Guillaume, n'oublie pas de mettre ton verre demain pour ce beau passage à l'écran ». Et il y a aussi Théodore VLC qui vous pose une dernière question. Est-il plus dur d'atteindre la barre des 15 buts dans cette P2 ou de s'occuper d'une bonne bassine du gardien flavionnais? Question très difficile. J'ai jamais réussi à marquer 15 buts encore en P2. Par contre, la bassine, je l'ai déjà presque vidée. Donc, je pense que je vais partir sur l'option de la bassine. Eh ben voilà, parfait. Un tout grand merci en tout cas, Guillaume, d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très bonne suite de saison. À très bientôt. Ciao, ciao. Bonne soirée, ciao. Bonne soirée. Donc on continue avec notre invité qui lui est toujours là, qui est en plateau, Paolino Bertaccini. Peut-être un petit mot, on vient d'entendre un joueur de provincial. Vous suivez le football provincial un petit peu ou pas du tout? Non, je vous avoue que pas du tout. Donc, on suit quoi, le grand frère et quoi En Belgique, oui, les matchs d'Anderlecht pour voir mon frère. Sinon, le reste, pas beaucoup. Et puis tout ce qui est Champions League, AC Milan et Naples aussi, vu que ma belle famille sont des Napolitains. Football italien, forcément, on le suit. On va peut-être pouvoir passer à l'équipe type que vous nous avez concoctée dans quelques instants. On peut y aller directement. Le jingle qui se lance donc pour le 11 de base que vous nous avez créé. Alors, je regarde mes notes, c'est un 3-5-2 avec tout d'abord, au goal, demi-surprise, votre gardien, Clément Libertio. Oui, Clément, pas de surprise pour moi. Il a déjà arrêté 2 pénaltys cette saison. Il a fait des arrêts incroyables. Il a été très important dans les quelques points qu'on a pu prendre. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis. Et vous le défendez quand moi, en plein direct, je dis, est-ce qu'il n'aurait pas pu plonger sur le but égalisateur de Meux? Et vous me dites, oui, mais il a la vue masquée et c'était pas évident, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de joueurs devant lui. Ça va très vite. On n'est pas à la place du gardien, ça va très vite. Donc voilà. Pareil sur le penalty, c'était pas possible de bouger un peu plus sur sa gauche? Je pense qu'il pensait qu'il allait tirer au milieu. Donc après, quand la frappe elle part, ça va très vite. Donc pour réagir et partir, c'est très compliqué. Après voilà, il en a déjà arrêté 2 cette saison. Donc il faut être gardien pour comprendre. Donc voilà. je vais présenter mes excuses. On va peut-être passer à la défense 3-5-2, donc 3 défenseurs forcément. Avec à gauche Lorenzo Perso de Tubis-Braine, puis défenseur central. L'inévitable Cyril Van Ift, et puis à côté d'eux, je crois que c'est David Mitombe de Mons, 3 défenseurs, 3 costauds. Pourquoi les avoir choisis ceux-là et pas d'autres? Écoute, simplement parce que Cyril au milieu, très grand, c'est ce qu'il faut dans cette division. Quelqu'un de physique qui prend tout de la tête, qui joue simple, il est simple dans son jeu. Et c'est pour ça que je l'ai mis. 37 cm de plus que vous. Ouais. Imaginez, c'était pas évident d'aller... aller au duel quand même. Ouais, non, c'est... Voilà. Donc,
Enfin, il vous a bien plu dans le dernier. Oui, il m'a bien plu ici, le dernier match. Puis Lorenzo Perso et David Mindombe, ils m'ont aussi impressionné, entre guillemets, quand j'ai joué contre eux. C'est solide, c'est toujours bien en place, ça laisse pas beaucoup d'espace aux attaquants. Voilà, très compliqué à jouer contre des joueurs comme ça. Il y a Voilà. une défense en particulier qui vous a posé plus de soucis que d'autres jusqu'à présent en D1 ? Si je dois prendre un match, je dirais contre Tubize. La défense de Tubize est quand même très solide. Ils prennent pas beaucoup de buts. Et voilà, quoi. C'est eux qui m'ont le plus marqué. Celle de Mons. Oui, celle de Mons aussi. Voilà. Mais si je compare les deux matchs, oui. voilà. Ouais, c'est pas un hasard s'ils sont. Oui, c'est pas un hasard. On a des bons attaquants, des bons milieux de terrain et des bons défenseurs aussi. Vous sentez un peu la différence quand vous affrontez Tubize et... Oui, c'est clair. Ouais. Oui. Il y a vraiment une grande différence avec les deux équipes-là et les autres. On sent vraiment plus d'expérience, plus d'organisation. Voilà, ils ont aussi plus de budget, je pense, que les autres équipes. Donc voilà, c'est pas étonnant. Ouais, ils ont des bancs. Des bancs, ils peuvent changer plus facilement avec des joueurs d'expérience toujours sur le banc. Exact. On peut peut-être continuer ce 11 de base avec les milieux de terrain, milieux défensifs. Les voilà, 3-5-2, donc il y a les 5 qui s'affichent avec en milieu défensif Thomas Vanek, et puis sur le flanc droit Leslie Bomona, Modeste Doukou, Nicolas Rachsel et Dieudo aussi de l'Union Namur sur la gauche. On va commencer par le plus défensif, Thomas Vanek. Thomas Vanek, c'est un joueur que je connais très bien, un très bon ami à moi. Avec qui vous avez joué au Sporting ? J'ai joué avec lui au Sporting de Charleroi pendant plus ou moins 10 ans. Donc voilà, je ne l'ai pas mis dans l'équipe que pour ça, parce que c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience, qui est calme au ballon et qui est très simple dans son jeu, quoi. Il aurait pu jouer pour vous en Division 1 à la RAL ? Jouer titulaire, je ne sais pas. Ça, on ne peut pas le savoir. Mais oui, je pense qu'il pourrait avoir sa place dans l'effectif, être sur le banc, faire quelques rentrées. Il n'y aurait pas de souci. Du côté droit, Leslie Bamona de Mons également, il vous a bien plu aussi ? Oui, il m'a impressionné le match contre Mons. Il est très rapide et il n'arrête pas de courir, quoi. Pendant 90 minutes, il court, que ce soit la première ou la 90e minute, il va courir à la même vitesse. Vous avez mis des lapins, là, parce que faut suivre. Bamona, Doukou et Louangui ensemble. Oui, voilà. Si on a une charrette, c'est fini, quoi. Ouais. Voilà, Doukou, c'est plus ou moins le même que Bamona. Il m'a très bien plu quand on a joué contre eux. Voilà, vif, technique, rapide. Voilà, Dieudonné, je pense qu'il n'y a pas trop d'explications. J'ai joué avec lui, je vois ses qualités, ses défauts, et je pense qu'il mérite sa place dans l'équipe. Puis Nicolas Rachel, c'est quelqu'un qui a plus d'expérience. Il est aussi simple, il ne perd pas beaucoup de ballons et il sait défendre aussi très très bien. Donc voilà. Ouais, numéro 10 de Tubize Brain depuis cette saison. Dieudonné, c'est un peu un papa pour les autres joueurs, si j'ose dire. Il vous donne beaucoup de conseils. Oui, on parle beaucoup. Il aide les jeunes, il donne beaucoup de conseils. C'est un très bon exemple à suivre. C'est un des derniers Namurois, entre guillemets, ou qui a déjà évolué à Namur pendant pas mal de saisons. Vous le sentez ? Peut-être ça aussi qu'il a l'ADN namurois. Oui, c'est sûr. Ça se voit que ça fait longtemps qu'il est dans le club et qu'il a ses aises un peu dans le club, il a ses automatismes et ça se ressent aussi sur le terrain. Justement, le terrain, il va encore s'agrandir un petit peu pour faire apparaître les deux attaquants de pointe. Antoine Mazur de AB Laneuve et Dylan de Belder, un incontournable, j'ai envie de dire, attaquant et meilleur buteur de la série pour l'instant du côté de Mons. On peut peut-être commencer avec Antoine Mazur. Antoine Mazur, par exemple, il ne m'avait pas autant impressionné sur le terrain que quelques autres joueurs. Mais bon, après, quand on regarde ses statistiques, c'est 10 buts, 11 assists, je pense. Et voilà, c'est ce qu'on demande à un attaquant, d'être décisif. Donc je pense qu'il a sa place dans ce 11. Et puis Dylan de Belder, il a 15 ou 16 buts déjà, je pense. C'est sans aucun doute qu'il a sa place. C'est le meilleur joueur de la série, meilleur attaquant en tout cas ? Je ne dirais pas que c'est le meilleur joueur, mais c'est le plus efficace. Et en fait, un attaquant... s'il ne fait pas un bon match mais qu'il marque 2 goals, c'est mieux. C'est plus important que de faire un bon match à l'époque d'aujourd'hui, quoi. On regarde tout le temps les statistiques. Voilà, on regarde les statistiques chez les attaquants.
Il y a Adelsba qui est dans le chat qu'on salue évidemment, qui a été avant vous assis et qui s'est aussi un petit peu frotté à l'exercice, qui nous dit « Que boit Paulino avant les entraînements pour être en forme ?» On peut tout savoir ici. C'est la semaine passée, j'avais très soif, du coup j'ai été prendre une canette de coca dans le frigo avant l'entraînement. Mais voilà, c'est arrivé une fois, c'est pas tout le temps. Un petit mot peut-être au final sur cette équipe, elle est championne de D1 selon vous? Largement, ouais. Largement, c'est un 11 de titan, quoi. Ouais, c'est un 11 fameux. Pas trop offensif, vous pensez? C'est vrai que j'allais le dire, les milieux, ils sont forts offensifs, mais... Oui, quand j'ai fait l'équipe, je me suis dit que c'est vrai que c'est fort offensif, mais bon, quand on regarde Dieudonné, il sait courir tout le match, il sait défendre. Leslie, pareil. Après, Nicolas Rachel, il m'a impressionné par son jeu défensif. Donc voilà, après les autres, c'est vrai que c'est un peu plus offensif, mais sinon, non, je pense que l'équipe là, elle est très solide. Oui, vous auriez eu votre place là-dedans. Oui. À la place de qui? Oui. Mais c'est bien d'être en confiance. Moi, si je dois en enlever un... Allez, Un attaquant, forcément. Ouais, j'aurais enlevé Doukou, je me serais mis à sa place, milieu droit. Voilà. Ouais, ou alors à la place d'Antoine Mazur. Voilà. Ok, voilà pour ce 11 de base de Paulino. Bertaccini en D1 ACFF. Paulino, peut-être, on va peut-être pouvoir remettre, parce que je ne pense pas qu'elles sont passées, les images du match de ce week-end face à Meux. Et peut-être aussi aborder avec vous le renouveau de l'Union Namur. Vous aviez très mal commencé. On se disait après 10 journées, il n'y a pratiquement rien qui va. Où est-ce qu'on va? Il y a eu un changement d'entraîneur et depuis avec Nadir Sba et depuis une seconde vie, j'ai envie de dire. Comment vous avez vécu ça? Comment expliquer un petit peu qu'après 10 journées, vous avez trouvé enfin votre souffle dans cette série? Bon, si je me souviens bien, on a commencé avec un 0 sur 18. On revoit votre but de ce week-end. Ouais, c'est intéressant de peut-être un petit mot sur ce but-là parce que... Il n'est pas facile. Non, il y a Walid devant vous, Abdi, là, qui semble plus proche que vous, là, mais là on est déjà sur le but égalisateur. Oui, j'étais pas sûr d'avoir le ballon et puis pour finir je l'ai eu et il est passé vraiment dans un trou de souris. Alors là c'est ce penalty. Oui, indiscutable. Il n'est quand même pas si facile à aller chercher. C'est vrai qu'on voit qu'il reste au milieu en fait. Et puis à partir du moment où le ballon est parti et qu'il est un peu sur le côté, là c'est fini. On voit que le match était tendu. Vous l'avez ressenti ça aussi durant tout le match, que c'était un vrai derby. Vous avez peu d'expérience dans le derby namurois. Vous en avez fait 2 désormais, un petit peu. Cette atmosphère un peu spéciale, je suppose. Vous l'avez senti? C'était vraiment 2 matchs spéciaux, autant à Meux qu'à Namur. Les supporters, ils ont vraiment mis une ambiance incroyable et ça se ressentait aussi sur le terrain, quoi. C'était vraiment agréable à jouer. C'était correct, ce n'est que la fin de la rencontre qui a été un peu plus agitée, je veux dire ça comme ça, c'est de la frustration, c'est carte rouge. Et justement, on revient sur la première exclusion, celle de Mugabo. On en parlait juste avant de commencer cette émission. Il y a une petite injustice parce que la faute, c'est sur vous. Oui, et le joueur qui fait la faute, qui est évidente, il ne prend rien, même pas une carte. Mugabo, il mérite sa carte parce qu'il a poussé le joueur et c'est sa 2e jaune dans le match, donc il est exclu. Mais là où ça ne va pas, c'est que le joueur qui provoque la faute, je pense que je n'ai plus en mémoire, c'est ancien joueur de Eupen qui joue prêté de Eupen, oui. Prêté de Eupen, qui fait la faute sur vous, ne reçoit rien en fait. Oui, non, ça c'est clairement une carte jaune, c'est indiscutable. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu un peu de réaction de la part de Jérémy Mugabo. Je pense aussi qu'il y a eu quelques insultes qui se sont échangées, c'est pour ça qu'il l'a poussé. Mais bon, voilà, l'arbitre a décidé de nous punir, nous, et pas eux. Donc, voilà. C'est peut-être aussi un des éléments qui a aussi un petit peu fait monter la température du côté d'Adelsba, qui ensuite, quasiment dans la foulée, est exclu, quoi. Oui, là, c'est plus les émotions qui ont parlé. On est à la fin de match. On perd aussi, on prend le 2e but en fin de match. Donc voilà, après, c'est l'émotion qui prend le dessus et ça arrive. Il faudra jouer sans Jérémy au Standard ce week-end et peut-être Adel le perdre début du mois de janvier. Mais bon, le noyau il faut faire avec. On a aussi les joueurs qui sont là, qui sont capables de... C'est bien, ça va donner la chance aussi à d'autres joueurs de pouvoir se montrer. Donc voilà, après, c'est à nous à faire le travail. Et peut-être que
que l'entraîneur Nadir va relancer Thomas Dan, qui avait joué défenseur central au match aller, et quelques autres matchs aussi. C'est peut-être le moment aussi de voir s'il a de l'orgueil, s'il est prêt à... Oui, voilà. Et Tom, quand il est venu, il avait fait de très bons matchs avec nous. Et voilà, peut-être qu'il le remettra, je ne sais pas encore. Je l'espère pour lui, parce que voilà, je pense que c'est un garçon qui mérite. C'est un battant et il mérite de jouer. Reste sur la plus grande frustration de cette première partie de championnat avec Namur, avec ce penalty complètement imaginaire contre Mons. Quand on revoit ça même au ralenti, même en vitesse réelle, on voyait qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond là-bas. Quelle frustration pour le joueur et quelle frustration pour vous tous. Vous êtes restés encore bien calme par rapport à ça, à ce vol, si j'ose dire. Si on doit reparler de ce match contre Mons, donc il y a l'action là du penalty, et puis un peu de temps après, il y a aussi leur deuxième but où le juge de ligne lève son drapeau, puis il le baisse, et bon, quand tu lèves ton drapeau, c'est hors-jeu, et voilà, malheureusement, l'arbitre a validé le goal, donc voilà, c'était un peu contre nous. Ça vous a fait perdre un peu le fil du match, parce que vous jouiez pas si mal dans ce... Oui, c'était pas on jouait pas un mauvais match. On n'avait pas non plus beaucoup d'occasions, mais voilà, on se défendait bien. Et puis malheureusement, quand tu prends 2 goals ainsi contre Mons, c'est dur mentalement. Et quand tu perds 2-0 contre Mons, de revenir, c'est très compliqué, quoi. C'est vrai que voilà, mentalement, c'est difficile. Et Adrien le disait, il y a 2 visages de Namur. Le premier visage, jusqu'au moment où Yannick Poletti... se fait limoger, et puis il y a Nadir Sba, et donc il y a une autre approche peut-être des joueurs, et vous vous libérez. Qu'est-ce qui n'allait pas finalement avec Yannick, Qu'est-ce qui n'allait pas? Je pense que c'est une mauvaise spirale qui a fait que grandir, et on n'a pas su retourner la situation, nous les joueurs, aussi les coachs qui se sont remis en question. Et puis voilà, c'est vrai que quand Nadir est arrivé, il a ramené un nouveau souffle et redonner confiance aux joueurs, C'était dans la communication? Il y avait plus de stress avant? Une fois que Nadir est arrivé, il m'a semblé que les joueurs étaient plus libérés et osaient plus les choses. Allez, la différence avec Yannick et Nadir, c'est Nadir, il est beaucoup plus proche de ses joueurs. Donc voilà, il a cette parole qui fait que tu as envie d'aller vers lui et tu as envie de lui faire confiance, tu l'écoutes. Et voilà, c'est peut-être ça qui a fait changer les choses, quoi. Après, je ne remets pas toute la faute sur Yannick, parce qu'on n'a vraiment pas eu de chance en début de saison. Je ne pense pas qu'on mérite ce qui s'est passé. Je ne vais pas prendre l'excuse des référés qui étaient contre nous, les décisions contre nous. Mais voilà, à un moment, la chance, elle n'était pas là. Et puis, on a su aller chercher cette chance. Et là, pour le moment... Une petite victoire aurait tout changé. Oui, voilà, peut-être. Voilà. On va continuer à avancer dans l'émission. Je passe par le chat en attendant avec Thomas Lejeune qui dit « On revoit une belle mentalité namuroise et cela fait plaisir à nouveau. En tribune aussi, merci à Nadir et les joueurs. » Voilà, le mot est passé auprès de Paulino. Paulino, on a une petite séquence top-but généralement ici à booker. On peut directement la lancer. On va voir cela avec vous. Comme chaque mercredi, on reprend et on compile les top buts du week-end que nous avons filmés. La retournée d'Alexandre Detis de Flavion Morialmé, justement, en numéro 5. Pas si facile à réaliser. Ça, d'ailleurs, je pense, un peu surpris le gardien. En 4e, on a un jeune, un U11 de Tamine, Adonis Zografakis, pardon pour la prononciation, qui lui a envoyé une véritable mine, un coup franc. On a l'impression qu'il est à l'autre bout du terrain. Magnifique frappe de ce jeune Taminois. En numéro 3, on a Luis David Varela de Esch, un habitué, il me semble, des frappes enroulées. On en avait déjà une il y a 2 ou 3 semaines, il me semble, le Echois. Petit bisou sur le banc. En numéro 2, Guillaume Robaille de Rochefort B. Là, il nous a fait un peu une Lamine Yamal version rochefortoise avec remise sur son pied gauche, petite feinte et enroulée, magnifique but. Et puis en numéro 1, Malcolm Francotte, buteur de Grandlay, qui cette fois-ci s'exprime sur coup franc. Missile téléguidé direction la lucarne. Grosse frappe du Grand-Lésien à domicile.
Et comme d'habitude, on n'a pas oublié de compter forcément les votes en commentaire avec notre top but qui généralement est posté toutes les semaines. N'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer vos vidéos, vos meilleurs buts, si jamais on n'a pas filmé cela durant le week-end. Et on a donc dépouillé les votes et c'est Malcolm Francotte qui est donc le grand gagnant cette semaine de notre top but. Voilà, top but posté tous les lundis sur notre page Facebook. N'hésitez pas à nous partager aussi quand on n'est pas là sur Messenger ou par mail également. On reste assez fréquemment sur notre page pour vérifier tout ça. Sans plus attendre, je pense qu'on va passer à la séquence revue de presse. On peut y aller ? La séquence revue de presse, c'est comme d'habitude avec vous. Phil, qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon, de beau cette semaine ? Bon, on va commencer par cet article concernant les frères Paquet, qui sont réunis pour la première fois au RFC Dinan B. Les frères Paquet, ce sont les fils d'Éric Paquet, un gardien bien connu d'un certain temps, je vais dire, puisque les moins de 20 ans ne peuvent pas très bien le connaître. Mais si j'ai choisi cet article-là, c'est parce que Johan Paquet, c'était un des joueurs, on peut le dire parfois, clés de cette équipe du RFC Meux. Il aurait donc très bien pu jouer le derby Namur-Meux. Il n'a jamais que 30 ans. Et il avait arrêté de jouer au football avec Meux, tout simplement parce qu'il voulait faire un petit tour d'Europe. Et il l'a bouclé en 3 mois, son tour d'Europe. Et donc, le foot lui manque déjà, puisque son frère, je pense que c'est Kevin, lui a fait un appel du pied pour qu'il vienne jouer avec lui dans cette équipe de Dinan B. Je pense qu'on est là en P4 quand même. Et donc, Johan a joué devant. Il a inscrit, je pense, je regarde mes notes, 2 buts ou 2 assists pour son frère, pardon, et 2 assists pour Kevin. Et il a été buteur à la 10e et la 55e minute. Il a marqué son but et puis il est sorti à un quart d'heure de la fin, je crois quelque part. Comme ce moment-là, plus ou moins. C'est l'équipe de Maxime Collet. Et dans cet article, il dit: moi, je joue uniquement maintenant pour faire plaisir à mon frère et à sa grand-mère. Donc voilà, il n'est pas plus motivé que cela. Tout peut évoluer très vite. Bon, peut-être qu'il ira aussi donner un petit coup de main à l'équipe A de Dinan, puisqu'elle est leader de sa série. Et peut-être qu'à un moment donné, on aura besoin d'un joueur plus expérimenté. Mais comme pour l'instant, il veut seulement jouer pour le plaisir et pour être avec son frère et faire plaisir à sa grand-mère, c'est pas dans l'air du temps. On avance avec un deuxième article dans cette conférence de presse. Conférence de presse, oh là là. Carrément, non. Dans cette revue de presse, là, je suis fatigué, là, c'est la fin de l'année. Médis Primon, le joueur de Loyers, qui, après ce match qui a été un petit peu gâché de son équipe à Esch. Esch a gagné 2-0, c'était le match des derniers de classe. Mais Médis Primon l'affirme, Loyers n'est pas mort. Donc Loyers a 11 points, comme Saint-Michel, 11 points, et Condrusien, 11 points. Et ce week-end, c'est un certain Loyers-Saint-Michel. Il faut absolument gagner ce match-là du côté des Namurois de Loyers. On verra, le Condrusien peut aussi perdre des plumes, mais si Loyers venait à gagner et Esch, être bloqué aussi ce week-end, Loyers pourrait redépasser tout ce beau monde et se retrouver non plus cette fois-ci descendant. Il pourrait raccrocher Jodogne qui ne jouera pas puisqu'il est exempté ce week-end, puisqu'on est, je le rappelle, dans une série à 17. Médis Primon, il a été formé à l'Arquet, il est passé par Ciné. Il a même joué au Franc-Borin à un moment donné. Il a joué à Yvelette et à Fise. Et il ose le dire, c'est la première fois de la saison, dans ce match à Esch, qu'on a été en dessous de tout, en dessous du vrai niveau de l'équipe de Loyers. Dans les duels et dans les deuxièmes ballons, nous n'avons jamais répondu présent. Pas de caractère, comme
comme quand on avait pris des points contre la Louvière ou Evelette. Donc c'est un groupe qui vit bien, qui s'entend super bien là-bas à Loyers, mais voilà, il faut montrer un autre caractère en match et nous verrons bien ce que cela donne. J'aurais voulu avoir une confirmation ou pas, si on peut nous le donner sur le chat, mais je ne sais pas si cette info est déjà officielle ou pas. Demander, hein. À un moment donné, on voulait avancer le derby Loyers-Arquet à un vendredi soir, c'est-à-dire vendredi, pas ce vendredi-ci, mais l'autre vendredi. Mais pour le moment, quand on regarde les tableaux, le calendrier de l'Union belge, ce match est toujours prévu le 3 janvier. Et c'est vrai que c'est tout près de la nouvelle année et qu'on aurait voulu l'avancer avant la Noël. C'était dans l'air à un moment donné, mais il n'y a pas de confirmation de cela. Si quelqu'un a des infos, il peut nous en donner à ce propos-là. En tout cas, il y a juste Jodogne qui a avancé son match contre le Kosova et qui jouera donc le dimanche 21 décembre. Et puis, troisième article, il concerne Lucien Gauchet qui dit « Je n'en veux pas à Adelsba », et référence donc à ce croc-en-jambe en fin de derby, là où Adelsba a reçu la carte rouge. Ben voilà, il nous parle aussi, Lucien Gauchet, de ce penalty. Il dit « Je fais toujours un petit peu la même chose puisque c'est moi qui shot les penalties à Ameux. J'attends que le gardien bouge un peu avant de frapper. » Bon, ben là, j'avais pas eu l'impression que, je reviens avec ça, que notre ami... Clément avait bougé beaucoup, mais en attendant, ben voilà, il a chanté en plein milieu du but. Il parle un peu de ce derby en disant on les a étouffés de plus en plus en laissant la balle dans leur camp. On ne s'est pas contenté du nul. Et c'est vrai qu'ils sont allés chercher cette victoire et finalement chercher ce penalty aussi. Et puis, ben voilà, un joueur qui espère évidemment être titulaire pour le match contre Rochefort ce samedi soir. Lucien Gauchet qu'on a connu à Esch, qu'on a connu aussi à Ciney. Et pour la petite histoire, c'est un garçon c'est un Bourinois, donc il vient de Winen. Et voilà, dans cette partie namuroise, c'est-à-dire le nord de Namur, il se plaît beaucoup et j'imagine qu'il est prêt à rempiler à Meux. Eh ben voilà, un tout grand merci à vous, Philippe. Comme d'habitude, dans quelques instants, la seconde mi-temps, Paolino Bertaccini est toujours avec nous, évidemment. Il nous dévoilera sa carte tôle, qu'on aura aussi notre quiz et notre dernier invité, Majid Zba, qui sera avec nous via visio dans quelques instants. La deuxième mi-temps, c'est parti. Et j'en profite pour vous rappeler que le quiz va arriver d'ici quelques instants. Pensez déjà à vous connecter sur bouquet.live. 8 questions d'actualité sur le ballon rond namurois et surtout 50 € à gagner dans un de nos partenaires équipementiers. Ça vaut le coup de se connecter sur bouquet.live. Le quiz commencera dans quelques secondes. Avant cela, peut-être un petit passage sur le chat avec Antoine Massard. Tiens, c'est mon cousin. C'est votre cousin, ben oui. On lui souhaite évidemment, on lui fait un petit gros comique, coucou. Parce que sa question... Sa question, j'allais y venir, c'est un petit comique, je le connais bien. Pense-t-il que la rouge est méritée pour Adelsba? Personnellement, je n'aurais même pas sifflé. Non, c'est bien évidemment rouge. Voilà. Évidemment. Évidemment. Il n'y a pas de discussion, mais on peut dire que c'était, je crois que Fabrice Silvani, qui était mon consultant, l'a bien dit, c'était pas un tacle méchant, etc. Il y a faute, mais il n'a jamais voulu blesser le joueur. Hein. Non, pas du tout. Ouais, Il ne voulait pas le blesser, c'est plus... Voilà. On peut peut-être lancer les différents goals de Paolino Bertaccini. On les a compilés à l'image. On en a quelques-uns. On ne les a pas tous, malheureusement. Mais peut-être l'occasion de les revoir, évidemment. Voilà, on voit donc que ça, c'était à stocker. Peut-être l'occasion de nous dire quel type d'attaquant vous êtes, Paolino, vous. Moi, je suis un attaquant assez petit, donc je suis vif sur mes appuis. J'aime bien jouer contre des grands défenseurs, comme ici, par exemple. Avec un crochet, une feinte de corps, je peux vite trouver l'espace pour tirer. Un des 2 buts à stocker, c'est possible? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est là le premier de la saison. Ça, c'est le premier but, pour moi, mon plus beau à Namur. Elle vous vient bien, un petit contrôle. Le contrôle est parfait et puis la frappe. Ouais, à Rochefort, l'enchaînement est beau. Et puis ici, c'était ce week-end. Ouais. Là aussi, elle passe dans un trou de souris entre le gardien et le premier poteau. Elle n'était pas évidente, mais voilà, elle est rentrée. Il nous manque celui de l'Union Saint-Gilloise. Et le deuxième à stocker. Et le deuxième à stocker. Le plus beau pour vous, c'était celui à Rochefort? Celui à Rochefort, oui. Vous en êtes donc à 5 buts et... 5 buts et 7 passes décisives. Ouais, c'est quand même des stats qui sont pas mal
sur quelques mois. Pour une équipe qui était un peu en méforme en début de saison aussi. Ouais. Vous êtes content de ce Oui, je suis content des stats et j'aurais pu avoir déjà 8-9 buts. Mais bon, j'ai raté. C'est votre meilleure place quand même, là, le couloir droit. Vous n'avez pas envie d'être recentré un peu plus par moment? Moi, j'aime bien 10, central et flanc droit. C'est mes 2 places favorites. Après, voilà, on a la chance d'avoir Dieudonné, moi, Mamoudou, où on peut bien permuter, changer de place. C'est aussi pas évident pour les adversaires de défendre quand tu changes souvent. C'est aussi pour vous une belle révélation, Mamoudou Koumé? Oui, quand il est arrivé à Namur, il ne jouait pas, il était même pas repris dans l'équipe. Il est arrivé tout à la fin du mois d'août. Oui, il est arrivé tout à la fin, donc c'était logique qu'il n'était pas repris au début. Il fallait qu'il se remette un peu en jambes et reprendre le rythme. Et dès que Nadir est arrivé, il a commencé à lui faire confiance et il le rend bien sur le terrain, quoi. Il monte de plus en plus en puissance. Il y a d'autres joueurs, d'autres jeunes comme ça que vous voyez à l'entraînement, etc. Vous vous dites à un moment donné, celui-là pourrait être une belle surprise dans le deuxième tour avec Namur. Oui, sincèrement, tous les joueurs. Après, si je dois en citer un, il y a Noé Pierrot que j'aime bien, mais il est souvent sur le banc avec nous. Il a fait 2 rentrées, il a marqué 2 goals. Et c'est quelqu'un qui peut faire la différence en fin de match quand il rentre. Et voilà, si je dois en dire un, je dirais lui. Ouais, peut-être un petit mot. Moi, j'avais une petite question. Ça fait quelques semaines que je ne vois plus l'ancien capitaine Yannick Loemba qui a pourtant fait un assez bon début de saison. Ça va être... Question sensible. Question sensible, mais on est aussi là pour les poser. Qu'est-ce qui s'est un petit peu passé avec Yannick ? Bon, je ne vais pas tout expliquer ce qui s'est passé parce que je pense que c'est quelque chose qui doit quand même rester privé. En interne, évidemment. Mais pour faire court, voilà, il y a eu de la mésentente un peu, je dirais, avec Loemba et le coach. Et voilà, je pense que là, Loemba, il est mis à pied pendant un certain temps. Et après, je n'en sais pas plus de ce qui va se passer pour la suite. Ce n'est pas de mon ressort. Mais ça, le président nous en a parlé, et ça a déjà été écrit. Donc, apparemment, il stressait aussi les joueurs. Donc, il y avait de la frustration chez lui. Et quand un joueur faisait une mauvaise passe ou quelque chose ainsi en match, il avait parfois une réaction qui ne plaisait pas trop aux joueurs, qui se stressait encore plus. Et ça partait de là aussi. Il faut dire que c'est un joueur qui n'a jamais évolué dans le football amateur. C'est sa première année. Et peut-être qu'il attendait beaucoup plus de ses équipiers, mais finalement, il n'avait pas le bon comportement. Oui, voilà, c'est ça. Yannick, c'est un joueur, il est fort sanguin. Il aime bien, entre guillemets, la perfection. Donc c'est vrai que quand il y a quelque chose, que tu rates une passe, un contrôle ou même un déplacement, une course, c'est vrai qu'il avait tendance à s'énerver très vite. Et peut-être, oui, que pour les jeunes, c'est un peu... ça leur enlève un peu de la confiance. Mais bon, voilà, c'est dans le foot, il y a différents caractères et il faut savoir s'allier avec tout ça. Ceci dit, c'est quelqu'un qui, quand il est en forme, c'est dommage de se passer. C'est un excellent joueur, c'est un très bon joueur. Il a joué à plus haut niveau, donc c'est vrai qu'il nous faisait du bien aussi. S'il a de l'orgueil, il doit pouvoir revenir à un moment donné, et s'il aime jouer au foot, surtout, voilà. Évidemment, il faudra voir s'il accepte, puisque le président en parle, de faire un petit tour par la réserve, d'aider les jeunes avant de revenir dans le noyau A, de retrouver le rythme. Parce que plus ça va durer, plus ça va être difficile. Plus il va perdre le rythme. Donc à voir comment ça va évoluer après les fêtes. Voilà, j'en sais pas plus, donc on verra bien. L'avenir nous le dira, mais on le salue, Yannick Loemba. J'ai eu l'occasion de présenter quelques émissions sur notre chaîne avec lui. C'était vraiment un super gars pour la petite parenthèse. Et il me semble que notre deuxième invité est là, donc on peut attendre qu'il nous rejoigne d'ici quelques instants. Majid Sba, un emblème du RFC Spi qui a été tout récemment désigné en entraîneur. Bonsoir Majid Sba. Est-ce que vous nous entendez ? Ah voilà, on nous avait dit que la connexion était pas terrible, mais ça a l'air d'aller. Merci d'être avec nous. Donc de retour au poste pour diriger l'équipe depuis quelques jours. Comment ça se passe tout d'abord, ce nouveau rôle que vous avez déjà un petit peu connu auparavant, mais vous avez accepté de renouveler un peu le challenge. Oui, c'est ça. Donc pour l'instant, ça se passe bien. On verra maintenant avec le temps. J'ai seulement repris jeudi avec un match dimanche. Avec une défaite malheureusement, mais on verra avec le temps en mettant
petite patte et on verra si ça prend. Ouais, défaite 1-3 contre Petit-Nifran. Vous en avez pensé quoi de ce premier match de l'équipe? Un bon match. Après, c'était compliqué. Je connaissais pas du tout les joueurs, sincèrement, à part un ou deux que je connais de la P2. Et j'ai fait avec ce qu'on m'avait dit sur le côté. Donc je me suis basé là-dessus. Mais ce que j'attendais d'eux, c'est vraiment voir s'il y avait une mentalité, une envie, surtout après les événements qui s'étaient passés. Et c'est ce que j'ai vu. Donc c'est de bon augure pour la suite. Et Majid, vous m'avez dit, on est battu parce qu'il y a une mauvaise gestion des phases arrêtées. Si, ouais. Le point que j'ai déjà relevé, ouais, c'est vraiment qu'on est très faible. Enfin, très faible. En tout cas, sur ce match-là, on n'a pas été très bon. D'ailleurs, on marque les 2 premiers buts de Pétigny sont 2 phases arrêtées. Après, ils avaient un joueur extraordinaire. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un joueur pareil donner des phases arrêtées pareil. Donc, Logan Mestrio. Bon, ça, c'est sûr. Logan Mestrio, c'est ça. Voilà. Je ne me connaissais pas, mais en tout cas, c'est un bon pied gauche. Allez, la première question qu'on a envie de vous poser, parce que j'imagine que beaucoup se la posent, elle est familiale. Majid, quel rapport avec Nadir? Expliquez-nous ça le plus simplement possible. Quel rapport avec Nadir, avec Adel, avec Younes, avec Kevin, qui sont tous dans le foot? Comme ça, ce sera clair pour tout le monde. Nadir et Younes, c'est mes propres cousins, donc ça veut dire que leur papa, mon oncle, est le frère de mon papa, pardon. Et Adel et Kevin, ce sont les fils de Younes, donc c'est mes petits cousins. Oui, ben voilà, tous les petits cousins. Donc, pas tellement de contact avec eux, ou bien il y a encore des réunions familiales Si, on est en contact. Après, voilà, je pense qu'on a tous une vie de famille, et donc voilà, mais on s'appelle encore. Nadir, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps non plus, donc voilà. Voilà, Majid, joueur, ce fut des épisodes à Wépion, à Durnal, à Ivoire, à Onhé, à Meux, à Spi, à Arquet, à Gemep, Ligny, Biembe, Spibé. Il y en a tellement que lui-même oubliait certains clubs. J'ai dû lui rappeler qu'il avait joué parfois, qu'il avait joué à l'Arquet et à dans d'autres clubs. Je pense, Majid, que vous tourniez autour des jamais en dessous de 25 buts. Vous avez été une fois jusqu'à 32, 33 buts, seulement battus dans ce petit exercice-là par Balou Riviot, c'est ça? C'est bien ça, oui. J'ai eu la chance d'être prolifique pendant quelques années, donc ce qui m'a permis de me faire mon petit nom, même si le nom était déjà connu, donc voilà. Vous avez été entraîneur donc à Spi au moment où Spi, première fois, était en D3 CFF. Vous avez été champion avec Gemep en P4. Vous avez entraîné aussi Biembe pendant 2 saisons en P3. Et puis vous avez connu l'épisode malheureux de Péroué. Quand on a connu tout ça à Péroué, on peut aller à la guerre, hein, Majid? C'est vrai qu'on peut aller à la guerre. Ça n'a pas été un épisode facile. Après, c'était un pari, et voilà, donc ça n'a pas réussi, mais voilà, c'est pas grave. La page est tournée, et maintenant on a un nouveau défi. Et oui, et vous, dans le mini-foot, parce que vous étiez un joueur très connu dans le mini-foot, vous avez quand même gagné la Coupe de Belgique, hein, avec le MF Namur, vous jouiez notamment avec Moué, avec Soulejman, avec d'autres bien connus dans le Namurois. Bernard Rodi, qui était le manager sportif. Ça reste un grand souvenir, évidemment, dans une carrière, ça? Oui, bien sûr. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs namurois qui peuvent se dire qu'ils ont gagné la Coupe de Belgique. Donc, et en plus, avec tous des copains et des noms que tout le monde connaît dans la province. Donc, une belle époque. Un petit tour sur le chat, il y a pas mal de monde qui vous fait un petit coucou, notamment Dimitri Lemoine. Bonsoir au renard des surfaces, monsieur Eusba. Il nous demande aussi, petite question, Majid, l'année prochaine, un derby Spi-Gemep. Je leur souhaite. Donc Gemep est en P3 et ils sont en bonne passe en tout cas d'être champions. Et je leur souhaite. Et ça serait un beau derby en effet. Oui, mais vous ne souhaitez pas ce derby l'année prochaine, ça voudrait dire que vous descendez avec Spi. Non, parce qu'il y a l'équipe B. Ah, il y a l'équipe B. Il y a l'équipe B. Oui, mais quand on regarde le classement de l'équipe B, il va falloir se remuer aussi, hein, Majid, parce que l'équipe B, pour le moment, elle est quasi descendante. Vous avez un double défi, hein, sauver l'équipe A en P1 et sauver l'équipe B en P2. Et c'est pas une mission facile, hein. Pas mission facile, mais voilà, j'ai confiance et c'est un beau challenge. Donc le duo de coach Maxence Finen et Robin font du très bon boulot et je suis persuadé qu'ensemble on va mettre ce qu'il faut pour essayer de sauver les deux équipes qui seraient magnifiques cette saison pour pouvoir continuer l'avenir des jeunes au sein de SPI. Oui, autre question pour vous dans le chat Majid Zba. Nicolas Pirlo qui demande si Majid ira en équipe B jouer les troubles fêtes contre ses potes de Tamine.
Malheureusement, non. Parce que je reçois Grand Allé, bien sûr, ouais. Donc, je ne serai pas de la partie. Mais par contre, quand le calendrier le permet et qu'on ne joue pas en même temps, bien sûr que j'irai avec plaisir tenter des buts. Alors, on va venir, Majid, sur qu'est-ce qui s'est passé à Spi pour que vous arriviez à être contacté par Benoît Walgraff et Richard Laurent. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rudy Ancio? Vous ne connaissez peut-être pas tous les détails, mais quand même. Mais avant cela, quand même, parce que c'est tout mimi sur le chat. Dire. Votre fils qui vous envoie un message sur Lounis Sba. Bonsoir papa, penses-tu qu'un jour je marquerai autant de buts que toi? Je pense, pour la petite histoire, que votre fils il joue à l'Arquet. Oui, c'est bien ça. Je lui fais un petit coucou et j'espère que voilà, il va être aussi prolifique que moi, donc je lui souhaite. En tout cas, il est bien parti. Il joue en U10, U12? En U14. U14, voilà. Allez, on lui souhaite une belle carrière à Lounis. Et donc, que s'est-il passé à Spi? Pourquoi ce changement soudain? J'ai pas tous les détails. Je pense que c'est un peu comme on l'a tous lu, c'est que il y avait, je pense, une cassure entre les joueurs et le coach. Donc du coup, le comité a pris la décision de se séparer de Rudy. On sait très bien que c'est toujours plus facile de se séparer d'un coach que plusieurs joueurs. Et donc voilà. Et en ce qui me concerne, le fait d'être déjà dans le club, je pense que c'était un peu le choix, je vais pas dire évident, mais en tout cas le choix facile. Et donc du coup, ils l'ont proposé. Donc et après réflexion, j'ai favorablement accepté. Souci de communication, donc avec Rudy, à un moment donné, le message ne passait plus, la façon de s'exprimer ne passait plus avec les joueurs? Je pense que c'est aussi génération. Je pense que Rudy, on le connaît, c'est un coach à l'ancienne, donc c'est un tacticien. Et je pense qu'avec maintenant les jeunes, je pense que tout le monde le sait, c'est un peu plus compliqué. Et que maintenant, il faut un peu plus faire attention à ce qu'on dit et de comment on le dit. Et je pense que c'est surtout ça qui a fait un peu le mal au sein de l'équipe. Oui, vous avez pris 48 heures, je pense, pour réfléchir à la proposition des comitards. Qu'est-ce qui vous arrêtait dans un premier temps? Il fallait réfléchir à quoi, surtout? Premièrement, c'était pas dans mes plans, sincèrement. C'était pas dans mes plans. Et en plus de ça, je m'amusais bien en P2. J'étais tranquille, je faisais mes petits matchs, je prenais du plaisir. Donc voilà. C'était une question de temps, de voir est-ce que j'aurais eu le temps de me remettre comme ça, en sachant que quand on prend un rôle de coach, on peut pas louper des entraînements, on doit rester sérieux. Si c'est pour prendre à moitié, ça sert à rien. Donc voilà. Mais après, voilà, ça reste mon club. Et le voir un peu dans cet état-là, ça me fait un peu du mal. Donc je me suis dit, reprends et puis on verra. Mais oui, donc oui, j'oubliais de préciser que vous êtes toujours joueur de Spibé à 40 ans et vous m'avez dit, quand je coacherai l'équipe le dimanche après-midi, l'équipe de P1, il me restera la possibilité de jouer avec la P2 le samedi soir et vice-versa. Et je pense que vous avez déjà coché une date au calendrier. Ça veut dire que dans 15 jours, je pense que vous pourriez jouer avec l'équipe B à Nanine. C'est bien ça. Donc nous, on va à Nanine le samedi soir et l'équipe B reçoit Ceste le dimanche. Donc si le coach me reprend, je serai de la partie. Plus possible de jouer, vous, en P1? Il y a une telle différence entre la P2 et la P1? Non, 40 ans, ouais, il y a un niveau, il y a un fossé, il ne faut pas pleurer. Ça va beaucoup trop. En P2, je peux encore jouer un peu avec mon expérience et mon placement, avec des bons gars qui sont en P2, là, à Spi, qui courent et qui travaillent, je vais dire, un peu pour moi. Donc, c'est plus facile. En P1, non, ça va trop vite. C'est beaucoup plus malin, ça joue beaucoup plus à l'expérience. Donc, oui, donc terminé. Dans le calendrier, il vous reste 2 matchs pour finir l'année. Donc la visite de Grand-Lay à Spi et ce sera le retour de Fournier, de Francotte, de Brouir, de Barry et peut-être d'autres à Spi dimanche après-midi. Ce sera spécial pour eux aussi. Et puis vous avez ce déplacement à Nanine. Autant dire que prendre des points contre ces 2 équipes-là, ça ne va pas être facile du tout, mais c'est peut-être quand on n'attend pas Spi qu'il est le plus dangereux. Ouais, c'est ça. Après, on prendra les points qu'il faut. C'est comme j'ai dit au groupe, c'est que notre championnat commence après la trêve, le
important de mettre, comme j'ai dit tantôt, ma patte et de retravailler dans les meilleures conditions. Et ce qu'on prendra contre Grand-Lay et Nanine, ce sera du bonus, mais à partir je pense que c'est le 18 janvier la reprise, là il n'y aura plus d'excuses et il faudra mettre le bleu de travail. Oui, et évidemment, vous avez un peu plus de temps pour préparer cette équipe. Ce sera important parce que vous allez jouer contre Rennes et puis à Pont-de-Rome. Ce seront 2 matchs à ne pas perdre, évidemment, des concurrents directs pour le maintien. Parce que justement, pas de coupe de la province pour Spic qui avait été éliminé 1-0 à HB. Et en regardant la feuille de match, qu'est-ce que je vois? Majid Sba a joué ce match. Vous êtes monté à la 59e minute. Ouais. Donc, le coach m'avait téléphoné la veille parce qu'il avait un désistement et m'a demandé si je pouvais pas venir faire 15e. Et pour finir, je suis monté. Et malheureusement, on est éliminé. Donc vous voyez que vous pouvez encore jouer en P1. Ouais, non, c'est là que j'ai vu que je ne savais plus jouer. Donc, Allez, donc, non, sincèrement, c'est... dernière petite chose, Thibaut Vigneron, qui était le T2 de Rudy, a disparu de la circulation ou il est toujours votre T2? Non, il a arrêté totalement aussi. Donc le dimanche qui a suivi ces événements, donc lui, il a déjà dit stop. Donc j'ai essayé de lui faire changer d'avis, mais pour l'instant, c'est non. Et je doute qu'il revienne sur sa décision. Et que deviennent Cory Mota, Marwan Boujabout et Tom Eugen Thomas? Je ne les ai pas vus sur la feuille de match lors de ce déplacement à Pétigny. Cory était repris, mais pour finir, il a eu un désistement. Marwan Boujabout était blessé et est revenu mardi ici, donc hier à l'entraînement. Et Huygens, je sais qu'il a un boulot très, très compliqué. Donc, il travaille dans les forces de l'ordre, dans les interventions, donc il a du mal à s'entraîner et être là le week-end. Donc en ce qui lui concerne, lui, c'est vraiment au cas par cas. Donc ça veut dire que c'est en fonction de son calendrier boulot. Majid Sba, merci d'avoir été avec nous. Peut-être un dernier mot sur le chat avant de nous quitter. Il y a Max qui propose de faire un deal avec vous. Majid, je te reprends contre A16 si tu me reprends contre Nanine. Ça, donc c'est le coach de la P2, donc je vais y réfléchir. Ça va, vous avez encore quelques jours. Un tout grand merci en tout cas à Majid Sba d'avoir été avec nous. Et on vous souhaite évidemment plein de réussite du côté de Spic que vous venez tout juste de reprendre. Très bonne saison à vous et à bientôt. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, tous nos invités sont passés. Paolino Bertaccini et lui, bien évidemment, toujours avec nous. Vous pouvez peut-être vous connecter sur le quiz. Ce sera d'ici quelques minutes. On va encore peut-être poser 1 ou 2 questions à Paolino juste avant. J'ai quelques soucis de connexion sur mon PC, donc pas de soucis si ça bug au niveau du quiz. J'essaie de régler ça en même temps. Philippe, vous avez dégoté quelque chose. J'imagine que ou c'est sa maman, ou c'est son papa, qui lui fait aussi un petit appel sur le chat. Salut, dites à Paolino que je l'attends le mercredi pour un entraînement supplémentaire avec son papa. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ça c'est mon papa. Alors, en fait, on a 3 entraînements par semaine, et vu que j'ai toujours été habitué au monde pro, où c'est entraînement tous les jours quasi, donc souvent le mercredi, je me fais une petite séance avec lui sur le terrain pour travailler. Et vous allez où alors? Près de chez moi, à Marchienne, il y a un terrain libre et on va dessus. Après, on s'entraîne 40 minutes, pas plus. C'est vraiment pour que je reste dans le rythme. Ouais, voilà. Ouais, j'essaye toujours de régler mon souci de quiz. On me dit en régie qu'on ne voit pas grand-chose malheureusement. Et comment va-t-on gérer cette trêve du côté de Namur? Vous avez déjà un programme entre les fêtes, on vous a déjà parlé de ça. Il y a encore ces matchs au Standard, mais après, voilà, il y a quand même... Oui, après, il me semble qu'on a 1 ou 2 entraînements la semaine prochaine. Et puis, on va recevoir un programme individuel à faire à la maison. Mais après, le coach éclaircira tout ça, à mon avis, jeudi ou vendredi. À l'entraînement. Il y a un petit repas de fin d'année qui est prévu avec les joueurs, avec le président ou quoi? Ça, je ne sais pas encore. Je pense qu'il y a quelque chose de prévu, mais le coach, il n'en a pas encore parlé. Mais je pense qu'il va éclaircir tout ça jeudi ou vendredi. Et on sera au courant à ce moment-là. Alors là, la question que tous les supporters de Namur attendent, qu'est-ce qu'on peut espérer de l'équipe? Le top 6, c'est trop tard là maintenant. Il faut plutôt penser au play-down. Mathématiquement, il n'est pas encore trop tard.
Après, c'est vrai que ce sera très compliqué à aller le chercher. Après, là, je pense que l'objectif, c'est de prendre un maximum de points avant les playoffs pour au maximum se sécuriser. Ouais, je crois qu'il reste 6 matchs, hein, si je crois. Oui, si 6 matchs, et on est à 9 points, je pense, des playoffs 1. Donc voilà, ça reste quand même délicat. Pratiquement faire un sans faute. Il faut faire un sans faute et espérer que les autres fassent les fautes. Donc voilà, après, quoi qu'il arrive, il faut prendre un maximum de points et il faut faire les comptes à la fin, comme Nadir Sba aime bien dire. On fera les comptes à la fin. Bien sûr, et c'est pour retirer un peu la pression aussi, mais ce match de dimanche chez les U23 du Standard, il ne faut absolument pas le perdre. Parce que vous iriez vers les fêtes avec un 0 sur 6, ça casserait un peu la belle dynamique d'avant. Et le Standard est un concurrent direct. Ça voudrait dire que ça vous replonge dans la zone rouge. Donc, on ne va pas déjà nous vous mettre la pression, mais j'imagine que de toute cette semaine, il va falloir beaucoup discuter de ça. Vous ne pouvez pas perdre chez les U23. Oui, non, il est interdit de perdre là-bas. Après, malgré la défaite, on n'a pas perdu notre confiance parce que voilà, on est conscient de nos qualités, on est conscient de ce qu'on peut faire et on va aller là-bas, c'est absolument pour gagner. Oui. Toujours pas de news au niveau du quiz, j'essaye de me dépatouiller un petit peu, mais peut-être avancer. Quand moi j'y accède, la régie n'y a pas accès, et quand la régie prend accès au quiz, moi je n'ai pas accès. Bon, on peut peut-être avancer avec la carte. Évidemment, on va peut-être avancer dans la conduite avec la carte talk, pardon. Si je ne me trompe pas, on va peut-être me dire en régie, hein, si on sait avancer là-dessus à la place. On va en effet y aller, il y a un petit jingle qui va se mettre. Carte talk, c'est parti. En attendant le quiz qui bug un peu, normalement la carte elle va bien, on essaiera d'y retourner dans quelques instants, hein, toutes nos excuses pour ça. Mais donc carte talk, Paulino, de Dieudonné Luangui, votre ailier du côté de l'Union Namur. On va voir sa carte qui va arriver, on va vous expliquer un petit peu le principe. Il y a des cotes à donner. Le problème c'est que les stats ne peuvent pas être dans la même dizaine. Donc si vous donnez 93, vous ne pouvez pas donner 95 sur une autre. Okay. Donc il va passer de 90, 80, 70 ou 60, c'est à vous de dire, mais voilà, il n'y a pas besoin de chiffres ronds, c'est à vous de dire. Donc voilà la carte de Diodo Luangui. Il y a d'abord une note globale sur l'attaque-défense. Combien vous lui metteriez à Diodo? Je lui mettrais 87. 87 au niveau de l'attaque-défense. Il y a la carte qui va se faire en régie dans quelques instants, hein, mais donc c'est 87. Au niveau de la technique, ça c'est peut-être son point fort, justement. Ouais. Combien vous lui metteriez? Oh oui, je lui mets 95, sans 95. Ouais. C'est vraiment, il est au-dessus du lot? Oui, il est techniquement, tout ce qui est contrôle, c'est dans les choses simples en fait qu'un joueur est bon techniquement. Et les choses simples, il les fait très bien. Ça veut dire quoi? Les appels, les passes les passes en profondeur, les remises en une touche, les contrôles orientés. Toutes ces petites choses simples, mais qui ne sont pas si simples que ça, en fin de compte. Et au niveau du physique, combien vous lui metteriez? Son physique, voilà, il fait plus ou moins ma taille, donc c'est un peu notre, entre guillemets, point faible, parce que voilà, on est quand même solide sur nos appuis, lui aussi. Mais si je ne peux pas mettre dans la même dizaine, donc je vais lui mettre 78. Ouais, un peu obligé de compenser. Hein. Quand on a une petite taille comme ça, il faut y aller à 300%. Oui, voilà, exactement. Il faut être au-dessus techniquement et aussi avoir la vision. C'est ce qu'il a. Vous m'avez dit 87 pour l'attaque-défense. Au niveau de la technique, c'était 95. 95. Et au niveau du physique, c'était 78. 78. Voilà pour la régie qui peut noter les points. C'est déjà inscrit. Magnifique. Merci les gars. Et alors, deuxième concept, les bonus-malus. Donc, vous pouvez attribuer un des bonus ou malus que vous voyez. Ça, ce sera la régie et le système automatique qui fera en sorte d'augmenter ou de diminuer la note. Parce que sinon, tout le monde met 99, 89, 79 et on se retrouve avec les mêmes cotes à la fin de l'année. Donc ça, c'est un petit peu le hasard. Mais en gros, vous avez fantaisie technique, patte gauche, maîtrise des airs, sniper et Formule 1. Et c'est des petits bonus que vous pouvez lui mettre jusqu'à 3 maximum. Donc là, vous pouvez choisir si c'est un très bon technicien. Je vous oriente vers la fantaisie technique et puis maîtrise des airs, peut-être pas forcément, mais à vous de me dire. Ok, je vais ajouter fantaisie technique. Je dois en dire 2 autres là du coup. Ou une, ou ouais. Ou toutes, hein, même. Il y en a 3 maximum. Ah, 3 maximum. Ouais. Sniper. D'accord. Parce que avec le coup franc qu'il a mis la semaine passée. Et Formule 1, parce que c'est un joueur très rapide.
C'est le plus rapide de l'équipe? Le plus rapide, je ne sais pas, mais un des plus rapides, oui. Ok, donc ce sera Fantasy Technique, Sniper et Formule 1. La carte est en train d'être générée automatiquement en régie. On y reviendra dans quelques instants. Et puis moi, j'essaie un peu de me dépatouiller avec mon quiz. On va essayer d'y revenir. Hein, excusez-nous pour ça. Et puis voilà, au niveau du chat, on remercie tout le monde d'être avec nous. Et puis comme le papa de Paulino regarde, Tony, il a un petit clin d'œil, Tony, comme ça on parlera de toute la famille aussi, de Mao Catalano, qui a joué avec lui à Farciennes. Le papa était aussi très fort quand on jouait ensemble à Farciennes. Mais oui, mais le papa, il n'a pas été jusqu'à D1 ou D2, D3. Hein. Ouais, non, il aurait pu Oui, il aurait pu. Hein. Il aurait pu, parce qu'il joue au Sporting de Charleroi. Et c'est à 16 ans, je pense qu'il s'est cassé la cheville, ou il a eu 1 an de blessure. Et c'est à cause de ça, malheureusement, qu'il a dû descendre. Après, il a fait sa petite carrière. Hein. Il a joué dans pas mal de clubs, Farciennes, Binche. Il a fait pas mal de tours finales. Je pense qu'il était monté jusqu'en la D1 amateur de maintenant. Et puis malheureusement, je ne sais plus quel club parce que ça date d'il y a très longtemps. Et le club avait fait faillite malheureusement, donc voilà. Bon, sinon, il a eu une belle petite carrière. Il doit être super heureux de voir ce qui est arrivé à ses 2 fils. Ah oui, ça c'est... Je pense que mes parents, c'est les plus heureux du monde. Ils ont eu 2 gamins, et 2 gamins qui ont réussi dans le foot, entre guillemets. Donc, oui, ils sont super contents. Ils sont stressés parfois, vous les voyez, ils en parlent beaucoup, ça les empêche de dormir, ou ils sont plutôt sereins J'irai pas jusqu'à empêcher de dormir, mais c'est vrai qu'à la maison, ça parle beaucoup de foot, quoi. Mais bon, après, c'est notre vie, quoi, depuis qu'on est tout petit, donc voilà. Oui, on me dit que la carte a été créée, donc on peut la découvrir ensemble. La carte de Diodo Luangui, 88, ça c'est une belle note, pour ceux qui jouent un petit peu à FIFA, on a envie de jouer avec. Et puis on va donc 87 en attaque-défense, 95 en technique, 78 en physique, et puis Fantasy Technique, Sniper et Formule 1 qui ont plutôt donné des bonus, j'ai envie de dire. Paulino, 88, ça vous plaît bien ? Oui, c'est une très bonne note. Je serais content d'avoir une carte comme ça aussi sur FIFA. Eh ben voilà. Je ne sais pas si on peut me dire dans l'oreillette si on a le temps de lancer le quiz. Malheureusement, on connaît quelques soucis à ce niveau-là. On peut le tester, me dit-on. Écoutez, je vais le tester, qui ne tente rien à rien. Au pire, on remettra ça pour la prochaine fois, forcément. Mais chez moi, vous êtes 6 depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est un bug? Est-ce que vous êtes réellement 6? On va voir cela dans quelques instants. J'ai déjà essayé de contrôler le quiz sur mon PC. C'est donc le quiz time, bouquet.live. Allez, vous allez dire qu'il y a 5 000 € à gagner. Oui, il y a 5 000 €, dépêchez-vous. Ce sont les fêtes de fin d'année, et donc on monte la mise. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup plus de monde. J'ai Jeff qui est avec nous, j'ai Théo, Lucas et Olivier. On peut lancer le jingle du quiz, évidemment. C'est quand même ça. C'est bien 50 €, parce que s'il y a contestation par après, évidemment, on reste au price money d'habitude. On est donc parti, je vois que vous êtes 6, désolé si vous avez eu des soucis de connexion. On va essayer de faire avec les problèmes de ce soir. On est parti donc pour la question 1. Je pense qu'au niveau de l'écran, on ne va pas le voir parce qu'on a des soucis en technique. Effectivement, me dit-on. Mais la première question, c'est quelle équipe a inscrit 8 buts en une mi-temps ce week-end? Il y a une équipe qui est parvenue... En provincial? En P1, oui, effectivement. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est d'ailleurs une des bonnes surprises de la série. Oui, Sénanine, qui a empilé 8 buts du côté de l'Union Bossière-Jean-Blou en une mi-temps. Ils étaient menés 2-0 ou 0-2. Oui, c'est ça. Et ils ont totalement inversé le match. L'Union Bossière-Jean-Blou qui était à 10 pendant pas mal de temps. Vous étiez quelques-uns à avoir trouvé la réponse. On passe directement à la question numéro 2. Hulot et Claude dominent le classement des buteurs avec 22 et 21 buts. En première provinciale, où en est Malcolm Francotte, qui lui est juste derrière, à la 3e position. 18 buts pour lui, 15 buts, 13 buts ou 11 buts. À vous de choisir. Et on va voir qu'il est quand même quelques rangs derrière, tellement les deux, ils cartonnent en ce moment. Et on peut voir que Malcolm Francotte est à 11 buts, donc il est à 10 unités quasiment derrière les deux goléadors de la P1. On enchaîne sur la question 3. Je vois que vous êtes 8, ça a l'air de fonctionner. On ne voit rien à l'écran chez nous, mais apparemment tout fonctionne chez moi, donc c'est le plus important. Où évolue Mathis Suret, le cousin de Simon Suret, capitaine de Gève en P2B. Donc où évolue
le cousin de Simon Suret, qui s'appelle donc Mathis Suret. Vous avez le choix. Zultoa Rugem, Go Ahead Eagles, Nice ou Salzbourg. Pour la petite histoire, il joue en Europa League. Il a même scoré contre Aston Villa. Il joue au Go Ahead Eagles, qui est une équipe de Division 1 du côté des Pays-Bas. Un petit mot. Pas content s'il entend qu'on l'appelle Suret. Suraï, autant pour moi, toutes mes excuses. Vous avez bien fait de le préciser, évidemment. C'est toujours mieux d'appeler les gens de la bonne manière, hein, sinon on fait des fâchés après. Et c'est pas le but. On continue avec la question suivante. Quel match d'alignement aura lieu ce jeudi en P3A? Là, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut être bien au courant de l'actualité. C'est Florène, Tamine, je mets Pligny, Somzé, Tibet ou Saint-Gérard contre Bois-de-Villers. C'est bien jeudi soir et pas mercredi soir parce qu'il y en a un autre dans la même série le mercredi soir. Et c'est Saint-Gérard, Bois-de-Villers qui va donc faire office de match d'alignement. Ce jeudi soir, question suivante, on enchaîne parce qu'on est une chouille en retard avec ce petit souci technique. Je pense qu'on a déjà terminé, c'est possible, le temps est passé super vite. Non, c'était la 4e question. On fait juste un petit point à mi-parcours. Lucas, premier, 266 points. Juste derrière lui, à 1 point, Théo Hart. Et puis il y a Peggy et Jeff qui sont ensuite dans le classement. Il y a donc la 5e question, on en est à la moitié. Il y a toujours moyen de se rattraper. Plus vous répondez vite, plus vous marquez de points. Quelles équipes de P2A sont invaincues à domicile en championnat cette saison? Il y en a 2. Vous devez donc cliquer sur les 2 bonnes réponses pour avoir bon. Il y a Dinan, Suris, Cinébé ou Borin. Et les 2 équipes qui sont toujours vaincues à domicile cette saison, c'est Suris et Cinébé. Dinan est en effet en tête, mais a perdu un match à domicile. Vous étiez plusieurs à avoir les bonnes réponses. Bravo à vous. Question 6. Il n'y en a plus que 3. Pour quelle raison le Sambre-Villois Samuel Fabry, capitaine de Braine en D2ACFF, a-t-il créé la polémique ces derniers jours? Il a marqué du milieu de terrain, il a pris 2 cartes rouges dans le même match, il a inscrit un quintuplé, ou alors il a écrasé la tête d'un joueur en retombant. Ce joueur était au sol et il est retombé dessus avec ses crampons. Vous avez tous la bonne réponse. C'est vrai que ça a fait un petit peu le buzz et que malheureusement Samuel Fabry, avec les réseaux sociaux, il a passé quelques mauvais jours. Pour la petite histoire, Verviers a perdu le match et Verviers a ensuite porté réclamation auprès de la CFF car il jugeait le geste volontaire, ou en tout cas il jugeait qu'il devait y avoir une carte rouge, parce que sur le moment même, Samuel Fabry n'a pas été averti, l'arbitre jugeant que c'était de la maladresse, et voilà, ça faisait partie du jeu, entre guillemets. Tout le monde n'était pas d'accord avec ce point de vue-là, notamment Verviers, qui a donc déposé plainte, mais donc ça a fait le tour des réseaux sociaux, notamment jusqu'en Flandre. Donc voilà pour le Sambre-Villois, qui joue du côté de Braine, qui est actuellement leader en D2ACFF. Prochaine question, hors club professionnel, combien d'équipes B évoluent au niveau national? Alors là, c'est une question qui n'est pas facile, hormis les clubs professionnels, parce qu'évidemment, il y a toutes les équipes B de Charleroi, du Standard, de l'Union Saint-Gilloise. L'équipe U23. Oui, voilà. Mais afin d'être le plus précis possible. Et vous étiez quasiment tous OK avec le fait qu'il n'y en ait pas, en effet. On parle d'ailleurs de Rochefort B qui pourrait peut-être monter et qui serait donc la première équipe B à évoluer en national. Vous étiez 6 à trouver la bonne réponse, ce qui est pas mal. Et dernière question du quiz. À combien de joueurs Namur a terminé le match contre Meux? Là, Paulino, vous avez la réponse. On ne va pas encore la dire parce qu'il reste 10 secondes. Mais ça aurait été une question facile pour vous. À combien de joueurs Namur a-t-il terminé le match contre Meux? Et c'est évidemment à 9. Paulino, en effet, 2 cartons rouges dans les derniers instants du match, avec peut-être un peu de frustration sur la tournure du résultat et puis des dernières minutes. Vous étiez 6 à avoir trouvé la bonne réponse. Félicitations à vous. Et le score s'affiche donc, vous le voyez peut-être pas. Je ne sais pas si vous le voyez en live, je ne pense pas, vu que la régie n'y a pas accès, mais je vais donner les points qui sont juste devant moi. C'est Théo Hart qui est donc le grand gagnant avec 604 points. Lucas est 2e avec 529 points. Peggy, 3e avec 487. Et Jeff, 325 points. Félicitations à vous tous. Théo Hart, donc, qui peut nous contacter pour nous envoyer son mail si ce n'est pas déjà fait. Et on vous enverra, Monsieur Hart, toutes les infos pour récupérer ce bon d'achat donc de 50 € chez un de nos partenaires équipementiers.
Voilà qui est fait pour le quiz. Ça a l'air d'avoir fonctionné, je l'espère en tout cas. Il est déjà 20h30, donc on va bientôt clôturer. Peut-être une dernière question pour Paolino avant de se quitter. On va simplement lui demander qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter. Est-ce que c'est début, c'est le sauvetage de Namur, c'est la participation de Namur dans les playoffs. Comment vous voyez les choses? Ce qu'on peut me souhaiter, oui, bien sûr, c'est de déjà sauver Namur, que Namur soit sauvé, qu'on reste dans la division, parce que c'est super important pour le club, pour les supporters qui sont là derrière le club. Et les projets. Et les projets pour tous ceux aussi qui travaillent dans l'ombre, que peu de gens connaissent. Donc voilà, c'est très important. Après, oui, pour moi, des buts, des assists et un contrat pro à l'avenir, on l'espère. Oui, et votre record de buts sur une saison, c'est combien finalement? Mon record de buts, c'était à Vienne, j'en ai mis 7. 7, on n'est pas très 7 loin. buts. Donc là, je suis plus qu'à 2 buts. Donc, oui. Vous devez être au moins à 8 cette saison avec Namur. Mon objectif, c'était 10 au début de saison. Donc voilà, je pense qu'il sera atteignable. Je ne vais pas dire facilement, mais voilà, je pense que je vais l'atteindre. Et voilà, après, si je peux en mettre plus, j'en mettrai plus. Hein. Bien sûr. Et que, pour un Carolo, qu'est-ce que vous retenez des Namurois? C'est plus ou moins la même mentalité. Hein. C'est très familial. Voilà, on se tire vers le haut. Et voilà, je me sens déjà très bien à Namur. Voilà, merci Paolino d'avoir été avec nous. On va clôturer dans quelques instants. Pour cette dernière émission de l'année, vous avez été notre dernier invité, tout s'est bien passé? Tout s'est très bien passé. Ah ben voilà, parfait, on pourra encore inviter des Namurois, donc à qui l'on souhaite évidemment, ainsi qu'à vous, une très bonne suite de saison. Merci aussi également à Philippe d'avoir été avec nous durant toute cette première partie de saison. Merci Adelin, et on va se souhaiter à tous de bonnes fêtes. Évidemment. Et un début 2026 en grande forme. Hein. Voilà. Absolument, et un peu de repos aussi bien mérité. Absolument. Et merci aussi à tous les gars en régie qui font le travail de l'ombre, entre guillemets. Merci à vous les gars, c'est toujours évidemment une émission qui ne pourrait pas se faire sans vous. Dernier numéro de l'année donc, et dernier rendez-vous sportif, c'est ce dimanche en direct 20h pour le sport, en télé évidemment, comme d'habitude ce sera le dernier rendez-vous sportif de l'année, le dernier numéro. Merci à vous deux messieurs, merci aussi à vous de nous avoir suivis et d'avoir été souvent très nombreux à suivre ce live. On ne va pas plus tarder parce que je pense aux gens qui vont vite manger avant de retrouver la Champions League ce soir, des beaux matchs à suivre. Un tout grand merci d'avoir été avec nous. Très belle soirée sur Bookie. À bientôt. Ciao, ciao.